Salut Florian, Bonjour merci, Denis. merci de m'accueillir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours? Alors donc j'ai 31 ans, je suis donc originaire de Brest. Donc après une expérience dans le marketing et dans le conseil en développement de patrimoine sur Paris, je suis arrivé un peu dans le web par Ozibao, qui est un site e-commerce, et aussi dans les nouvelles technologies de l'information par Simail, donc qui est une solution de réseau social d'entreprise. Et depuis 1 an et demi, donc, je suis consultant en social media et en marketing. Euh, donc voilà, et puis là je viens de lancer depuis février avec d'autres Toutivox, qui est donc l'éditeur de l'application Avoté. Et qu'est-ce que c'est à voter? Alors qu'est-ce que c'est Avoté? Avoté, c'est une application web et mobile qui va permettre donc aux candidats à l'élection présidentielle en 2012 de diffuser leurs propositions dans l'univers de Facebook, et qui va permettre aussi aux citoyens de qualifier ces propositions en disant voilà, je vote pour cette proposition, je vote contre ou je vote blanc. Et ensuite, donc, l'utilisateur de Facebook pourra partager cette opinion dans ses différentes communautés, que ce soit son profil, la page Facebook du parti politique qui est lié à la proposition, ou sur Twitter. Et comment tu avais eu l'idée de créer ce service? Est-ce que tu peux me rappeler un petit peu l'histoire du projet, notamment avec le Startup L'histoire du Weekend? projet, il est né vraiment quelques heures avant le Startup Weekend. Je voulais donc proposer quelque chose pendant le Startup Weekend. Donc voilà, j'ai pensé qu'est-ce qui va se passer en 2012 d'important, enfin dans les prochains mois. Donc j'ai pensé à l'élection présidentielle. Comme je m'intéresse pas mal à l'univers de Facebook, j'ai mixé un peu les deux, et puis j'ai pitché ça, et puis finalement on a réussi à gagner le Startup Weekend. Donc ça a lancé, et puis ça a validé aussi le projet. Et quelles ont été tes démarches depuis le Startup Weekend pour monter ton entreprise? Les démarches, déjà, ça a été donc, au niveau de l'équipe du Startup Weekend, de faire le point un peu avec tout le monde pour savoir si tout le monde voulait continuer, l'investissement de tout le monde, que ce soit financier, que ce soit aussi en temps, et voir aussi par rapport aux compétences ce qu'on pouvait faire. On a créé donc, la structure. On a pris pas mal de conseils, que ce soit au niveau juridique, au niveau aussi technique par rapport à Facebook et par rapport au développement d'applications. Et donc on s'est mis en relation aussi avec Evercloud pour qu'il soit notre partenaire, on va dire, partenaire technique. D'accord. Le développement de l'application Facebook, et plus tard l'application mobile qui sera disponible normalement sur iPhone et Android. Et ça va être disponible quand? Alors l'application Facebook, elle va sortir le mois prochain. D'accord. L'application iPhone Android, normalement, on va dire à la rentrée en septembre-octobre. Ok. Et quels vont être vos concurrents? Est-ce que vous en avez déjà ou... Alors, pour l'instant, on n'a pas identifié de concurrents. J'ai plus envie de dire que on va être. On peut dire que les instituts de sondage, on va peut-être tout à l'heure sur le business model, mais les instituts de sondage pourraient peut-être être un concurrent, ou les différents médias traditionnels pourraient être des concurrents. Mais nous, on se positionne plus dans une logique de complémentarité, et de dire que finalement, dans la démarche, donc notre marché, nous, c'est la communication politique, et plus particulièrement le marketing politique. Et de dire que finalement, nous, on est une brique supplémentaire qui est dans la brique Internet. Parce qu'il faut savoir que le marketing politique, c'est, surtout depuis les années 60, et puis ça a apparu aux États-Unis, et puis ça arrive en France progressivement. Il y avait vraiment 3 piliers, qui étaient la télévision, qui était la publicité, qui étaient aussi les sondages. L'arrivée d'Internet a fait naître un nouveau pilier, qui est complètement incontournable. On le voit avec les sites institutionnels des partis. Mais dans ce pilier d'Internet, il y a vraiment, on va dire, une niche, qui est plus vraiment une niche, qui est les médias sociaux, qui est vraiment très peu ou pas du tout utilisée par les politiques dans leur communication. Nous, on vient vraiment être une brique supplémentaire et complémentaire de la télé, des médias, la radio, toutes ces choses-là. D'accord. C'est écrit aussi. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus du coup sur le business model? Alors le business model, il est relativement simple. On va dire que dans une première phase de la campagne, où on n'est pas dans la campagne officielle, où les candidats, on va dire, ont des propositions bêta, ils sont encore des pré-candidats. L'accès à la plateforme est gratuite, donc pour diffuser leurs propositions. Et on leur propose de leur vendre des tendances, qui sont des restitutions statistiques sur comment les gens qualifient les propositions, et des tendances qui peuvent avoir quelque chose d'assez pertinent, dans le sens où on se base sur le graphe social de Facebook
pour vraiment qualifier l'utilisateur qui qualifie lui-même après ses propositions. Donc ça c'est la première phase du business model. Le second il est donc pendant la campagne officielle avec donc, le cut du Conseil constitutionnel et les 500 signatures. Là on a les candidats officiels, on va dire les propositions définitives des partis, celles qu'on va recevoir dans le boîte de lettres quelques jours avant d'aller voter, ou quelques mois. Et donc là on fait payer un droit d'entrée sur la plateforme et on vend toujours les tendances en parallèle. On a quelques business models, on va dire, qui sont périphériques, qui sont à explorer et aussi à défricher. Mais on a quelques idées en tout cas pour commercialiser, soit à l'étranger, soit aller vers un mode de diffusion comme l'édition par exemple aussi. D'accord. Et du coup, quelles sont les perspectives de l'entreprise après les élections présidentielles de 2012 ? Alors les perspectives, elles sont multiples. On est parti, c'est vrai, donc, de cette application. On a plusieurs perspectives qui sont notamment d'être une société de conseil en social media et en communication politique. D'aussi, donc, par rapport à l'expérience qu'on va acquérir sur le ressenti de comment les gens vont qualifier des propositions, pouvoir arriver dans d'autres secteurs pour juste qualifier le processus de diffusion d'une idée, d'une proposition. Donc ça peut être dans une entreprise, ça peut être typiquement, ce ne sera pas dans l'univers de Facebook, mais ça peut être dans un intranet d'une entreprise. Donc pas forcément dans le domaine politique en fait. Alors le domaine politique, on va sûrement continuer dans la partie conseil en social media pour la partie politique. L'application en elle-même, si on continue sur l'application, elle pourrait être déclinée sur d'autres élections, mais il faudra que ce soit des élections qui soient relativement passionnelles en tout cas. Donc pour les municipales, c'est tout à fait envisageable. Ok. Et du coup, quels sont tes objectifs pour cette année ? Alors les objectifs pour cette année, c'est de convaincre la totalité des partis politiques et des candidats de nous suivre et de venir dans l'application. Sachant que nous on leur propose une application vraiment clé en main pour venir discuter dans Facebook, mais c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que nous on va aussi leur demander d'adapter leur discours aux réseaux sociaux, au Web 2, etc. Donc ça c'est l'objectif fort, et parallèlement à ça il faut qu'on fasse monter le nombre d'utilisateurs de l'application pour pouvoir avoir des restitutions statistiques qui soient relativement pertinentes. Donc il va falloir vraiment faire comprendre les enjeux aux politiques, que le Web 2.0 c'est important pour les élections en fait. Ça je pense qu'ils l'ont compris, notamment le fait qu'Obama, il y a un peu le topic, Obama a gagné grâce à Internet, ça a commencé à faire travailler un peu les esprits des hommes politiques qui sont, on peut pas oublier, un peu pragmatiques. Donc voilà, après c'est juste qu'on arrive à leur faire comprendre qu'il faut vraiment adapter le discours et que c'est pas si facile que ça, mais qu'il ne faut pas s'en faire une montagne non plus. D'accord. Est-ce que tu as des besoins particuliers en termes de recrutement ou de financement ? Ça peut peut-être être un peu tôt, mais... Des besoins, on en a pas mal. On a des besoins de financement. On va sûrement lancer une campagne de crowdfunding pour essayer de lever un peu d'argent, et puis si on arrive à vraiment convaincre la majeure partie des partis politiques, il faut qu'on aille voir les banques, les business angels aussi dans un second temps. Et c'est vrai que vu par rapport au timing de notre marché, on va dire qu'il y a quand même l'élection présidentielle en 2012, on a vraiment une croissance qui est vraiment une croissance de start-up, et ça peut aller vraiment très vite. Donc toutes ces phases-là, on va sûrement les faire rapidement, en tout cas j'espère. Et pour les recrutements, tout dépend aussi de la croissance. C'est vrai qu'on est quand même déjà 7 dans l'équipe. Mais parce que vous êtes resté le noyau dur du Startup Weekend. Voilà, c'est ça. Donc, il y a vraiment 3 personnes qui sont on va dire, opérationnelles et décisionnaires. Mais on aura sûrement des besoins, on va dire, de gestion de clientèle peut-être. On envisage aussi peut-être d'engager un docteur pour faire de la recherche, notamment en sémantique. Voilà, on a pas mal de projets dans les cartons. Et est-ce que tu penses qu'il y a des handicaps au fait d'être basé à Nantes quand on est une entreprise ? Je pense pas, dans le sens où ici déjà par rapport, en tout cas dans le monde du web et du numérique, il y a quand même Atlantique 2 qui fait du super boulot, donc on est mis en relation rapidement, on est quand même proche de Paris aussi. Donc voilà, bien sûr, nous en plus notre cible est vraiment exclusivement concentrée à Paris, même dans quelques arrondissements. Donc
Donc voilà, ça serait peut-être l'inconvénient, mais ce qui est vraiment notre inconvénient par rapport à notre marché spécifique. Mais voilà, en 2 heures, on est à Paris, on regroupe les rendez-vous et puis ça se fait très bien. Très bien. Et alors, quels sont les atouts de Nantes pour un entrepreneur comme toi? Les atouts, c'est le dynamisme, je pense, de la ville. Il y a quand même une émulation au niveau culturel, il y a quand même pas mal de choses. Et puis voilà, on peut être mis en relation rapidement. La ville, le centre en tout cas est quand même relativement petit, donc on peut se déplacer facilement. Donc je pense que c'est vraiment un atout d'être à Nantes. Merci beaucoup, Flo. Merci beaucoup, Déné.